Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Jeudi en ce dimanche, qui c'est 15 août 2021. Nous pourrons entrer dans tous les grands dossiers qu'a fait actualité à travers le monde. Dans le Moyen-Orient, pays à chaud. Côté que les talibans contrôlaient tout Afghanistan. Ça veut dire gouvernement Afghanistan n'a pas existé pendant qu'on a parlé là, il est tombé. Président Ashraf Ghani a peine quitté le pays. Il a décidé, il n'est pas capable de kembe. Gouvernement pas capable de résister force de M. Taliban. Eh bien, président Ashraf Ghani décidé matin là, il retire col dans le pays parce que s'il t'a arrêté, eh bien, ça le joint, c'est pâle. C'est gros bagaille. Selon un rapport que nous trouvons qu'on y a là, il dit que militants, ça veut dire groupe taliban, déjà saisi sécurité checkpoint, toute sécurité checkpoint dans la capitale Kaboul. Et les témoins qui ont regardé bagay ont décrivé comme une scène qui était chaotique, sans pile chaos qui gagne dans l'aéroport là. Pendant ce temps, l'administration du président Joe Biden, eh bien, il y a vraiment en pile difficulté pour y aura l'ordre pendant que les talibans ont entré dans Kaboul, qui c'est capitale là, côté même que les États-Unis, Américains ont gagné ambassade là qui peut encore quitter. Joe Biden voyait plusieurs troupes derrière là pour capable sécuriser tout citoyen américain puis retirer dans le pays puis retourner dans la caillou. Mesdames et messieurs, n'a témoin qu'on y a là ça qui relève une dégradation et un défait dans la puissance des États-Unis. Ancien président des États-Unis, M. Donald Trump, li laissé dans main Joe Biden une grenade qui touche chaud et qu'on y a là qui a explosé dans main président pays Joe Biden. Déjà, le gouvernement canadien a déjà retiré ambassadeur qui était dans le pays, Afghanistan. Il fait comprendre que la situation a changé très rapide et il crée un gros problème pour eux-mêmes dans ce sens ils ont retiré l'ambassadeur qui était dans le pays. Sweden fait même bagaille là tout. Il déclare que la situation est très fragile. Vendredi passé, ils ont retiré tout ministère des Affaires étrangères dans le pays et qu'on y a là les États-Unis lui-même la bataille pour connaître comment le poil dégager pour contrôler la situation. C'est une situation vraiment qui terrible, qui mal à cause de mauvaises décisions que l'ancien président te prend pour te retirer soldats en mai qui se passé. Et lorsque Joe Biden paraît, puisque le travail a été commencé, il continue dans la même stratégie pour retirer Mounio et ça vient créer un gros problème dans le pays. Côté que selon ça qui nous ouais, pays Afghanistan parlant de l'armée et la sécurité force la pas assez de force pour vraiment contrecarrer puissance des talibans. C'est parce que les États-Unis étaient là pendant que les US étaient là, et bien les talibans n'ont pas de entrer. Mais le moment que les États-Unis décident pour retirer col, et bien les talibans avec toute puissance ils entrent dans le pays et ils prennent contrôle de toute ville, de toutes ressources et de toute bagaille qui dans le pays. Il y a un plus gros problème que les États-Unis ont essayé contre le qu'on y a là. C'est revanche et crime qui est suspect que monsieur Taliban ça va le faire sur le monde qui dans le pays, surtout les femmes et surtout le monde qui travaille avec le gouvernement des États-Unis. Ça, c'est un autre exemple de monde qui accepte de négocier ou bien travailler avec les États-Unis sur une promesse que les US pour le protéger. Bagay ça sérieux, et li quitter yon goût sale dans bouche en pile monde, surtout les amis internationaux qui travaillent avec les États-Unis. Mais frères et sœurs, comme nous avons remarqué, puissance des États-Unis commence à diminuer. Parce que selon ça qui fait, quand se passe là, il crée une dynamique côté que il est difficile pour contrôler les dommages qui déjà fait.
En pile dans amis des États-Unis, ont senti qu'ils pas en sécurité et ils pour chercher un autre partenaire qui pour aider. Et ils suspectent partenaire qui voulait prendre là malgré que c'est en soudine, il pas vraiment sûr, c'est la Chine. Parce que la Chine déjà déclaré qu'elle est tout prêt pour le fouer pied dans le Moyen-Orient pendant que les États-Unis ont tiré pied. Gagnons sénateur des États-Unis, c'est M. Ben Sassi. Monsieur vraiment fâché. Il jouait gens que leadership aux États-Unis retirer soldats en Afghanistan. Il fait comprendre que ça qui fait là, il n'est vraiment pas acceptable parce qu'il crase les réputations des États-Unis partout dans le monde. Ben Sassi, c'est un vraiment qui a pile puissance aux États-Unis, son sénateur qui est centriste, et qu'on y a là, il dit que tous deux présidents, ni Joe Biden, ni Donald Trump, sont tous deux responsables pour gros messe qui fait en Afghanistan. Mais ça qu'il déclaré soit appli côté moi souligné. Il dit que des assassinats qui fait en Afghanistan, c'est un shameful, c'est un bagage honte qu'il y est. Parce que ça nous fait nous abandonner le pays Kaboul et nous quitter filles pour aller brutaliser dans la zone. Et il dit que zami nous, moun qui était bien avec nous, et bien nous laisser pour aller tuer tant que animaux. Il dit que il était facile pour nous être capable ouais ni Trump ni Biden puis était ouais problème qui pas le fait et parce que Trump avec Biden employé une doctrine de faiblesse et c'est ça qui cause situation ça. Monsieur continue pour le dire. Histoire doit être claire au sujet de ça qui passé dans Afghanistan. Il dit que troupes américaines yo pas perdu bataille. Alors c'est Ben Sassi en tant que sénateur qui a parlé qu'on a là pour essayer mettre dans le record histoire là afin que yo pas bail soldats yo responsable pour gros fight ça qui fait dans le pays Afghanistan. Il dit que moi t'a voulu que histoire claire que les soldats yo pas perdu guerre là, les soldats américains ont pas perdu guerre en Afghanistan. Mais c'est Donald Trump avec Joe Biden qui avec propre volonté pa yo décidé puis perdu. Il dit que politiciens ont fait mentir. Américains ont une option pour arrêter l'autre bois. Et ils croient que ils étaient capables de sortir avec la paix. Mais gens ont sorti là. C'est un problème qu'il y a. Ils ont fait mentir parce qu'ils ont fait comprendre que la situation n'est pas capable de contrôler. Ils ont fait comprendre que il y a 100 000 troupes qui étaient en Afghanistan pour des années. Dans le sens, selon ça que M. Ben Sassi a déclaré, ça son mensonge qu'il y est. Il continue pour le dire. Moun sa yo, leadership yo, pas dit nous vérité. Et yo pas te faire connaître comment que sécurité Afghanistan, yo pas te faire nous comprendre que les États-Unis c'est une force cruciale qu'il y pour qu'il y ait sécurité en Afghanistan. Ben Sassi automatiquement la responsabilité sous ancien président Trump et aussi président Joe Biden. Bon, essayez bon nous une clarification pour nous comprendre ce qui a passé là. Son la guerre qui gagne 20 années depuis la bataille. C'est ancien président Bush petit qui a commencé guerre ça après 11 septembre qui était passé ici aux États-Unis, nous comprenons bien là. Les arrivés ont chassé les talibans dans l'Afghanistan et ont remplacé avec le gouvernement qui gagne la Konya là. Objectif des États-Unis, c'était enseigner, c'était créer une armée, un groupe l'armée dans le pays qui est capable de kembe pays en sécurité pour que lorsque ils sorti, pour que le pays ait une force pour être capable de combattre contre ennemis, surtout les talibans. Les talibans avant, c'était un régime très cruel qui était oppressé peuple dans le pays. Femmes pas de droit dans le pays ça et ils maltraité en pile. Arrivé des États-Unis dans le pays Afghanistan, créer un environnement côté qui a espoir que la démocratie t'a pas régné dans le pays. Malheureusement, après 20 ans de bataille, 20 ans d'occupation, soldats Afghanistan n'ont pas encore vraiment pu prendre contrôle tête pa yo. Lorsque Trump vini, Trump déclarait que la guerre ça c'est un gaspillage qui est lié. Gaspillage d'argent
et gaspillage de la vie moun et soldats américains. Il a commencé une procédure pour retirer tout soldats en Afghanistan. Mesdames et messieurs, pour nous comprendre et comprendre ça que je vais dire nous là. 90% de la population des États-Unis supportent retirer soldats parce que la guerre c'est un bagage qui américain remet. N'importe président qui dit au poil détruire la guerre, au poil finir la guerre, et bien pays pour le supporter. Nous songez que l'ancien président Trump, il a toujours cherché sujet qui populaire pour le peuple pour capable utiliser pour qu'il capable gagner un vote. Donc lorsqu'il dit que le poil retirer soldats en Afghanistan, il poil fini, terminer la guerre là, ça a été très populaire. Dans ce sens ça, puisque la majorité du peuple a accepté pour le faire comme ça, Trump a décidé de commencer à retirer soldats. Au contraire même, pendant la armée, il a retiré. Très rapide. Alors, qui met ça dans la tête nous? Peuple là qui est d'accord, si on plan qui est bon, peuple américain n'a pas aimé la guerre, il a aimé les soldats retourner, donc il est d'accord avec Trump pour qu'il retire les soldats. Mais, l'erreur que Trump fait, c'est côté que il crase moral soldats américains pour lui faire comprendre que la guerre a déjà perdu. Si on vieux guerre qu'il te si on gaspillage que lié, bagay ça yo vient vraiment jouer dans psychologie et mentalité soldats qui a bataille depuis 20 ans. Et puis qu'on y a là pour président déclaré que travail a été en vain, c'est pas un sérieux que t'as réglé, c'est temps perdu la pour tirer yo. Ça crase moral soldat yo. OK. On nous quitte Trump, on nous monter sous Joe Biden. Lorsque Joe Biden monte pour le président qu'on y a là, li aussi monté avec même promesse là pour lui terminer guerre ça yo dans le pays ça yo. Alors il paraît me senti que monsieur yo pas vraiment été calculé comment que nécessité pour que l'armée Afghanistan gagne américain avec. Joe Biden décidé li commencer dit qu'il a pour retirer soldats yo. Yon nan pi gros erreur que Trump fait, faut me passer maintenant encore. Président Trump rencontré avec leadership taliban yo. C'est pas Afghanistan, taliban yo, ennemi. Trump rencontré avec, ils font réunion. Il n'est pas invité Afghanistan dans réunion ça. Et ça c'est une de plus gros erreur encore que m'oublier faire ça. Tu te dis nous ça. Lorsque Trump est réuni avec pour la faire réunion pour connaître comment que il va négocier avec les talibans. Il fait avec les talibans yo, il pas même parler avec mon Afghanistan qui c'est le gouvernement qui l'a. Et bagay ça c'est lui-même aussi créer un gros problème parmi les soldats yo, qui travaillent des années pour repousser les talibans et qu'on a la même président pays qui parle avec les talibans sans pas même inviter yo sous table là. Et Trump prend position, il font plan comment on pourra retirer les soldats et les talibans entrer dans le pays. Aussi il dit que le pourra cher gouvernement entre les talibans et l'Afghanistan. Lorsque Joe Biden monte, le peuple a déjà d'accord pour retirer les soldats. Joe Biden dit bon, pas un problème, nous allons commencer à retirer les soldats. Pendant ce temps, les soldats sont sortis, annonce faite, les soldats sont sortis, les talibans qui étaient en puissance extraordinaire commençaient à entrer dans le pays avec toute force et commençaient à capturer des régions. Pendant ce temps, la Chine décide pour la visiter l'autre bois, rencontrer avec le chef taliban, faire comprendre qu'il peut tout support à taliban pour prendre contrôle d'Afghanistan. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui là, mesdames et messieurs. Aujourd'hui là, comme on fait une connaît pas trop longtemps de cela, le président Ghani laisse ce pays, c'est-à-dire qu'il a abandonné le poste, il n'est pas président encore. Les talibans décident de marcher triomphalement dans le pays Kaboul, qui est la capitale du pays Afghanistan. Pendant ce temps, nous avons des centaines de milliers de soldats américains avec citoyens américains qui toujours dans la capitale là. Qu'on y a là, les États-Unis ont entré pour parler avec moun qui est responsable des talibans pour qu'ils soient capables de 72 heures de temps pour que tout soldats et personnel des États-Unis quittent le pays afin que les talibans capables, une fois de plus, occuper le pays Afghanistan, prendre back un pays qui a été mis au dehors et au poil retourner Konyala comme chef, maître et seigneur.
Ben Sassi, nous avons parlé de monsieur qui est un sénateur des États-Unis. Nous avons une photo à Ben pour me faire qui est-ce qui m'a parlé là. Ben Sassi déclaré que les États-Unis pourraient regretter décision ça amèrement. Il dit que nous avons regretté décision pour nous abandonner moun sa yo. Parce que nous avons fait une promesse qui nous a toujours protégé. N'a regretté. Mais c'est une déclaration que Ben Sassi a fait sur ce sujet ça. Je ne vais pas joindre lui, mais quand même, c'est ça que monsieur dit. Monsieur déclaré que les États-Unis gagnent pour regretter décision ça pour quitter le pays parce que nous avons fait promesse à moun sa yo et nous abandonné yo, nous quitter yo puis al mourir en bas main ennemi sa yo. Il fait comprendre que c'est Donald Trump avec Joe Biden qui est responsable pour la situation ça. Il t'a remis qui histoire li claire que c'est pas soldat qui a décidé de perdre la bataille là, mais c'est leadership là. C'est président yo qui décide puis choisi puis perdu. Nous-mêmes nous là, n'a suivre situation ça. M'pa wè comment que bagay ça va paraître bon mesdames et messieurs. M'm dis pour qui ça. Taliban c'est un régime cruel. Si seulement yo t'a changé gens te n'a pas agi et nous pas quoi ça du tout. Alors quand people qui dit qu'on y a là yo entrer dans la ville là dans la paix, il va attendre trop crimes qui fait. Le gouvernement a parlé avec les là, les États-Unis ont discuté avec eux son plan. La Chine déjà prête pour prendre responsabilité pour en place les États-Unis. Ça veut dire que le poil prend pile temps pour les États-Unis préparer le là pour créer une situation pour le contrôle le monde là. Et si nous avons cherché une déclaration que Ben Sassi fait sur ça, mais quand même, ça que Ben Sassi dit, il dit à cause de décision ça. Il va prendre pile temps pour les États-Unis de rebâtir une autre réputation comme ça encore. Et il dit que c'est nous-mêmes qui avons souffert, nous avons regretté, sincèrement, du fait que nous décidons de nous retirer soldats en Afghanistan. Et moi-même, je crois même genre tout. Je crois que expulsion des soldats américains dans le Moyen-Orient, surtout dans le stratégique côté ça, ils sont un problème pour qui ça? Nous avons Inde qui là, et Afghanistan c'est en minutes tout. Lorsque les talibans entrent là, la Chine pas bien avec Inde, la Chine pour l'entrée en Afghanistan. Mesdames et messieurs, bagay ça pas semblé bon du tout. Mais quand même, nous suivons. Est-ce qu'il y a un mec qui va tourner en bas encore? Ça c'est à suivre. Donc moi c'est Abner Gélin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. On se bénit. Bye bye.